faut commencer à préparer ton avenir pour le ciel. Faut te préparer. Faut te préparer. Tu as besoin de Jésus, c'est simplement de Jésus que tu as besoin. Aujourd'hui, j'ai dit à mes élèves, Gauthier, j'ai dit à mes élèves, j'ai dit, si je suis en train de prêcher ici, que je prends mon temps pour venir ici, là, celui qui décide de croire en ça, s'il arrive demain devant, s'il croit en ça, il ira au ciel. Si on arrive devant Dieu, il faut dire c'est M. Iye qui a dit. Si tu n'es pas rentré au ciel en croyant ces paroles-là, si tu es parti en enfer, il faut dire c'est M. Iye qui m'a conduit. Dieu même va te désapprouver. Parce que tout ce qu'il dit dans la parole ici, là, tout est vrai. Tout est vrai. C'est ce que leur dit. Il dit tu peux ne pas retenir dans tout, mais celui qui décide de marcher avec Jésus, là, il va avoir le ciel. Alléluia. Il va avoir le ciel. Alléluia. C'est la seule espérance qui te donne de t'affermir encore davantage. Parce que tu auras le ciel en vue. C'est tout ce que Dieu te demande. C'est ce que j'ai dit à mes élèves. Il a dit, venez, on va partir au ciel. Hein? Une assurance. Il a dit, venez, on va partir au ciel. Celui qui ne rentre pas au ciel, après avoir cru en ces paroles-là, il ne sait plus ce qu'on va faire pour lui encore. Ces paroles-là donnent la vie. Quand j'ai commencé à lire, j'ai commencé à être intelligent. Parce que j'ai vu le monde ici. Il dit, celui qui lit ce livre-là et puis il ne se voit pas dedans, c'est que tu n'es pas humain. Tu n'es pas humain. Ça prouve que Dieu est vrai. Que Jésus est vrai. Donc, bien, on doit, ce cantique-là, c'est un beau cantique. D'un cœur reconnaissant. On doit être reconnaissant chaque jour. Si Jésus n'était pas venu, qu'est-ce que nous serions? Qu'est-ce que nous serions? Si Jésus n'avait pas bu la coupe jusqu'à la lie, on allait devenir quoi? Gloire à Dieu qu'il a bu jusqu'à la lie. Gloire à Dieu de ce qu'il a bu la colère de Dieu jusqu'à la lie. Aujourd'hui, ça donne à Élie aujourd'hui, même s'il n'a pas tout ce que les hommes appellent bonheur aujourd'hui. Mais il est heureux. C'est pourquoi, en quittant au travail, il peut venir s'asseoir et écouter la parole de Dieu. Il va entendre deux phrases. Une phrase, une exhortation qui va lui donner encore des parties s'accrocher à ces Jésus et puis continuer avec lui. C'est vrai. Les musulmans, les gens parlent de mais ils font ça quand même. Ils sont bien. Bon, les vendredis, ils vont partager les choses à Moscou. Ils le font. Mais pour un faux Dieu. Ils le font pour un faux Dieu. Quand il y a le vrai Dieu, c'est lui qui te recommande ça. Il dit quand tu donnes un festin, il faut aller au-delà. Il ne faut pas inviter seulement tes frères. Il dit cela va t'être donné à la résurrection des justes. C'est-à-dire qu'il y a une récompense derrière. Mais avant même d'aller en profondeur, aller toucher ceux qui sont dehors là, il faut penser à tes frères qui sont ici d'abord. Il faut bien faire ça ici. Si tu arrives à bien faire ça ici, tu as bien fait ça dehors. C'est impossible. Le Seigneur va laisser des indigents au milieu de nous. N'oubliez pas ça. Il va laisser des pauvres au milieu de nous. Il faut qu'on s'en occupe. Il faudrait qu'on s'en occupe. C'est le devoir de chacun de nous. Dès qu'on apprend, comme on le fait souvent, quand on vient dire, ah, ceux qui ont des habits, ceux qui tiens, c'est des collègues qu'on envoie. Si tu n'as pas habillé là, tu as l'argent, non? Mais tu n'as pas l'argent. Vous avez lu le truc de Fabrice, non? Il dit, si tu es marié femme, que tu n'as pas l'argent, tu as iPhone, et puis tu es marié femme, tu n'as pas l'argent, tu fais avec ça. Tu fais pas avec. Tu fais pas avec. iPhone, là, ça coûte. Enfin, souvent, 385 000. Quand tu as 385 000 dans ta main, et tu n'as pas l'argent, il faut vendre. Faut vendre, tu ne fais pas avec. On dit là, les fois des demos, ils ont besoin de quelque chose. Tu as ton téléphone qui est cher. Il dit non, il n'y a rien. Tu vois comment tu es en train de faire. Tu vois. Ne pas avoir de téléphone. La volonté. La volonté. Il faut avoir beaucoup d'amour pour tes frères. Il faut avoir l'amour pour tes soeurs. Quand les soeurs, on demande les soeurs de là-bas, ils n'ont pas de vêtements. Si tu as un vêtement, il faut donner. Il faut donner. Tu donnes. Tu as des chaussures. Il faut donner. Quand on finit de faire ça bien au milieu de nous ici, là, cherche les gens du dehors. Les gens du dehors, là, tu peux passer, tu peux acheter une musique de donner.
Faut pas prendre Jésus avec toi. Faut même pas penser, non, il va prendre. Le disciple de Jésus. C'est l'enfant de Dieu. Si c'est lui qui a donné une recommandation, elle a la volonté de faire, il est derrière, il va t'accompagner. Il va t'accompagner. On a le droit de le faire. Ça, c'est une recommandation. C'est-à-dire, lorsque tu donnes un festin, c'est le Fils de Dieu même qui a dit. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est lui qui a dit. Il dit, lorsque tu donnes un festin, il ne faut pas inviter seulement ceux qui sont à côté de toi. Il ne faut pas quand. Elle s'appelle comment? Son nom, Sabine. Sabine va donner. Elle va donner festin. Elle toujours invite Audrey. Elle invite Nadia. Elle invite toujours. Toujours, c'est elle invite. Là, demain aussi, elle va t'inviter. Elle n'a jamais invité Michel. Elle n'a jamais dit, frère, allons, on s'assoit aussi, qu'on prenne du temps, on pose des conseils. Elle n'a jamais fait. Elle n'a jamais fait. Elle n'a pas encore levé pour aller dire, mais salut, le doyen, ça elle n'a pas encore parti là-bas. Allez, les habits là, vous faites sortir à la rue. Combien de fois, c'est quand on va faire où on commence ça, c'est limite si dimanche soir. Il va revenir, il va te poser Matthieu 11, verset 28. Il faudrait que tu arrives à trouver ça. Regardez, si l'amour fraternel là, on n'a pas persévéré dedans. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire de façon naturelle. Tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire. C'est important, ces choses-là. C'est pourquoi on dit n'abandonnez pas vos rassemblements. C'est vrai encore. On dit n'abandonnez pas vos rassemblements, comme c'est la coutume des autres. C'est une affaire de persévérer dans la communion fraternelle. C'est une affaire de persévérer. Parce que dans la chose là, il y a des transformations, il y a des changements. Quand tu persévères, tu connais tes frères toujours là. L'amour commence à naître ça. En fait, quand tu ne vois pas un frère là, tu es intéressé par lui, tu prends de ses nouvelles, tu l'appelles. Tu cherches à voir si ça va chez lui, si la santé l'accompagne. Est-ce que le frère n'a pas de problème? Tu cherches ça. Et c'est là. Ça nous pousse. Hein? Moi, Élie, là, quand Charles va m'écrire, Élie, il va voir. Homme de Dieu, comment ça va? Homme de Dieu, Michel, va t'envoyer un message, il va t'écrire un peu. Moi-même, ma référence, un mois, il a arrêté. Les petits gestes, souvent, le Seigneur nous demande, la communion fraternelle, il ne nous demande pas de grandes choses. Les petits gestes, comment? Envoyer un message. Pourquoi Julien ne peut pas m'écrire matin? Ah, grand frère, comment tu vas? C'est pas quand il y a un problème que moi écrire à Michel. Ou bien quand il y a des difficultés, c'est là maintenant il écrit à Gauthier ou bien à l'ancien. Ancien, vraiment, comme il sait qu'il faut. Non, ça, c'est pas être coincé. Ça va être coincé. Est-ce que vous-même, si Dieu avait une relation comme ça avec nous là, est-ce que aujourd'hui là, tu pourrais même venir constamment devant lui? Là, s'il n'y a pas quelque chose en vous, chaque jour tu pries, non? Chaque jour tu te lèves là, tu viens devant de lui. Tu viens devant de lui. Ben, tu sais que c'est un père qui peut résoudre ton problème. Parce que tu le connais. Même si tu ne l'as pas encore vu, mais par la foi là, tu sais qu'il est capable de faire telle chose. Aujourd'hui, il nous demande d'être proche, de nous aimer les uns les autres, d'aller en profondeur, de l'élargir nos cœurs. Donc ça là, c'est une affaire de pouvoir être disposé. C'est dépenser. Toi-même en retour, tu dois te dépenser pour tes frères. Tu dois te dépenser. Tu dois te dépenser. Ouvrir ta maison. Ouvre ta maison. Ouvre. Ouvrir. Qui a dit que donner 1000 francs à quelqu'un, tu n'as rien fait? Qui a dit? 1000 francs, ça va, il y a monnaie encore pour être. Moi, ça va chez moi, il y a la monnaie. Il ne faut pas attendre quand il y a 100 000, c'est là qu'il a pensé au frère Michel, non, il lui a envoyé 20 000. Ça 10 000 là, 2 000 là, c'est suffisant. On peut même souvent, on n'a pas vu un frère longtemps parce qu'on sait qu'il passe par des difficultés. C'est pas Élie encore qui allait prendre son argent lui seul dans son wave et puis il va envoyer au frère. Dès qu'on apprend quelque chose à son automatique,
On dit la collecte. Les frères de l'avant ont des difficultés. Les frères ont des difficultés. C'est quoi? Peut-être c'est pas maison. Quand on commence, quand c'est l'amour entre nous. C'est tout ça. Il ne faudrait pas qu'il y ait un indigent. Un indigent, c'est quelqu'un qui est dans des difficultés. Même quand il fait des chants, il dit que tu laisses un coin. Il ne faut pas venir prendre tout ce qui reste là. Il faut le laisser. Les gens pauvres du pays, ils vont venir ramasser. Ils vont venir ramasser. Frère, nous on a beaucoup, Gauthier. Eli, on a beaucoup. Ah, c'est non, on est pauvres. Non, disons la vérité. Non, on n'est pas pauvre. Le pauvre, là, Lazare, le pauvre, il dit qu'il attendait un miette qui tombe de la table. Le riche, et c'est nous qui fait ça ici. Tu manges le restant des gens. C'est que ça va. Tu payes. C'est que ça va. C'est que ça va. Donc, tu n'es pas pauvre. Tu es suffisamment riche pour faire du bien en retour. Dieu veut voir seulement la volonté, la disposition des cœurs. Et tout ce que Dieu veut voir. Venez, c'est ça que Dieu veut voir. Amen. Il va voir beaucoup de choses. Soyons bons envers nous, soyons bons. Et puis ça doit être réciproque. Moi, il doit aimer, mais il fait. L'autre se dit, la fleur, là, elle a fait ça, il doit faire ça. Le frère, ce n'est pas concurrence, mais c'est montrer beaucoup d'amour. Oui, pas du Seigneur, quand on vient là, ça on a exhorté dessus. Quand on vient maintenant, chacun essaie d'envoyer quelque chose. C'est bon, non? Mais la vie, là, ça ne s'arrête pas dimanche. La communion, là, ça ne s'arrête pas dimanche. Il y a lundi jusqu'à samedi. Il y a lundi jusqu'à samedi. À lundi jusqu'à samedi. On n'est pas chrétien seulement dimanche. Lorsque tu donnes un festin, va vers les pauvres, les expropriés, les aveugles, ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. On dit tout ça, ça va être donné à la résurrection des justes. Le Seigneur se souvient de tous tes gestes. Tous tes gestes. Si c'est lui qui a dit là, c'est que ça lui tient à cœur. Lui tient à cœur. Dans Marc 14, encore verset 7, là, dit ça. Il dit, vous avez toujours les pauvres avec vous. Moi, vous ne m'avez pas toujours. Moi, vous ne m'avez pas toujours. Les pauvres au milieu de nous, on les voit. Il ne faut pas que quelqu'un va cacher ça. Hein, Gauthier? Il ne faut pas que quelqu'un va cacher ça. Quand je suis dans les difficultés, dans les difficultés, là, nous tous on voit. On sait. Maintenant, si tu ne vois pas, il faut te poser la question, pourquoi tu ne vois pas? Hein, Gauthier? Il faut te poser la question maintenant, pourquoi tu ne vois pas? C'est que tu n'as pas de communion, les frères. C'est simple. C'est que tu n'as pas de communion, la chair, c'est simple. C'est tout. Sinon, si tu aimes Baudelaire, quand tu prends de ces nouvelles-là, Baudelaire va s'ouvrir à toi facilement. Si tu as des difficultés, il va te dire, ouais, voici. C'est vrai qu'il y a des frères qui ne parlent pas. Et puis ça aussi, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Je reprends. Non, ici, dans mon coin, moi, je n'aime pas déranger les gens. Moi, je n'aime pas faire ça. Moi, je n'aime pas déranger les gens. Moi, je n'aime pas déranger les gens. Moi, je n'aime pas. Mais quand tu es en train de souffrir toi seul, et puis les frères ne savent pas là, tu oublies que tu te fais du mal, tu fais du mal à l'église. Mais il ne faut pas être égoïste pour toi seul, il ne faut pas être égoïste. Bon, tu dis que ça va, mais on te voit, tu ne dis rien, tu ne parles pas, tu es en train de souffrir là-bas toi seul. Comment on va t'aider? S'il est vu là, il peut faire, mais s'il ne voit pas que tu es dans les portes, tu es dans les difficultés, il faut en parler. Il dit non, moi, il ne sait pas faire ça, il ne sait pas faire ça. Il ne va faire pas. Ici, là, c'est qui apprend ton affaire pour aller expliquer. Si on t'explique quelque chose, c'est que toi, tu prends pour publier. Ça, c'est ton problème. Ça, c'est ton problème. Si le frère t'a expliqué quelque chose, ça, c'est entre vous deux. Gardez ça entre vous là-bas. Maintenant, si c'est public, là, on va régler ça de façon publique. Mais si tu as expliqué quelque chose entre vous, là, réglez ça entre vous. Ah, le frère, il m'a dit que ça, il m'a dit que non. Pourquoi? C'est ça souvent aussi qui fait que les frères ne veulent pas s'ouvrir. Parce qu'ils t'ont déjà dit quelque chose. Ils ne peuvent plus dire ça, ils n'ont plus confiance aux autres.
Mais il faut avoir confiance. Ce n'est pas le seul frère qui est de l'église. Ce n'est pas le seul frère. Si tu as fait ça avec sa mère que ça n'a pas marché, si Gauthier, tu peux faire Gauthier. Comme tu as plus de confiance en Samuel, là, tu peux faire ça avec un femme pareil, ou bien un Gauthier, ou bien un lui. Tu peux faire ça avec lui. Mais il faut pas rester dans ton coin. Il ne faut pas être égoïste. Jusqu'à. Il ne faut pas faire ça. Nous sommes même pauvres. On dit quand un est malade, là, nous tous on est malades. Petit orteil qui est là, vous savez que souvent quand ça cogne caillou, non, vous savez comment vous ressentez, non? C'est un qui a cogné, tout le corps est malade. Tout le corps est malade. L'ancien l'autre fois, il a donné l'exemple. C'est la partie la plus honteuse, c'est de ça qu'on prend soin. C'est ça, non? Ça, tout le monde a compris. Le petit orteil qui est là, il a sa place dans le corps. Donc, quand ça cogne caillou, là, d'abord, c'est le pied qui a, mais tout le corps sent. De la tête jusqu'en bas, tout le monde sent. Parce que c'est un corps, c'est comme ça aussi dans l'église. Les indigents doivent s'occuper. On dit qu'il n'y a pas d'indigents. Dans Actes des Apôtres, c'est ce qu'ils ont dit, homme de Dieu. C'est ce qu'ils ont dit. On dit qu'ils avaient tout, ils partageaient tout en commun. Tout. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'indigents au milieu d'eux. Sabine vend son portable, elle vient partager l'argent déposé. Oui, c'est toi qu'on a aujourd'hui. Samuel vend son terrain, il vient, il dépose l'argent, on partage selon les besoins des gens. On a fait ça une fois ici à l'homme de Dieu, donc côté de là, mais tu n'as pas participé. Ah, tu vois, tu n'es pas là. Ah, il était là. Il est toujours là. Il est venu ici à partager. Il a fini dans la maison à ceux qui avaient besoin de plus. Non, tu ne peux pas dire à la maison. Mais si tu as eu 100 francs, tu as eu 500, selon tes besoins. Alors, lui dit qu'il n'a pas besoin de transport. Et lui, il a eu 500, il rentre chez lui. Finalement, mais est-ce qu'il a fait quelque chose? Alors, il dit que lui, même manger pendant la lui, il était déjà content d'être là. Donc, l'argent, ça ne l'intéressait pas. Hassan avait parlé, lui, mais il n'a rien eu finalement. Là, on est venu un peu de ses gens, elle a déposé. C'est bien la veille, elle a déposé. Chacun a déposé, on a fait partage, on a partage. C'est comme ça, l'église doit vivre. Donc, si elle prenait 1000 francs, dès qu'elle dépose là, chacun doit envoyer des besoins. Ou dans les aides. Oui. Amen. Ouais. Dès qu'on ne se prépare toujours, on ne peut pas venir bien frère, on ne va pas avoir de transport, on va rentrer à la maison. Pourquoi? Vous allez rentrer, va marcher. Non. Non. Le témoignage de Christ, là, ça doit être permanent au milieu de nous. La bonté. Christ même, là, il a manifesté la bonté jusqu'à il s'est livré. Il s'est livré. Il a mis l'amour à son corps, il s'est livré. Nous, en retour, là, on doit souffrir, on doit se donner aussi entièrement pour nos frères. Le Seigneur a dit ça. Le plus grand amour, là, c'est de donner sa vie pour ses frères. Il faudra te dépenser, donner ta maison, donner de tes biens, donner de ton tout. Tu dois donner ça pour les frères. Et tu dois penser aux pauvres. Tu dois penser aux pauvres. Moi, il y a un païen qui m'a dit, il dit, si tu as l'argent, c'est un païen qui m'a dit, il dit, si tu as l'argent que les autres ne bouffent pas, c'est que tu n'es pas riche. Il dit, si tu as l'argent que les autres ne bouffent pas, c'est que tu n'es pas riche. Il dit, c'est toi le plus pauvre. Tu es le plus misérable. Il a réfléchi et puis il a compris. Regardez nos papas quand ils vont au travail là. Souvent, on est 10 dans la maison. Le monsieur là sort, souvent il ne mange pas. Mais le soir, quand tu as la nourriture, souvent c'est un repas. Le soir, quand il vient, c'est ça, il prend. Mais pour que ses enfants mangent. Ça, c'est les gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous là, nous, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit. On doit aller au-delà de ça. Suffisamment d'amour les uns envers les autres. Suffisamment d'amour. Regardez ici. La bénédiction que Dieu doit envoyer là, ça parle de l'amour. Il faut des dispositions de cœur. S'il n'y a pas ça, tout ce qu'on a fait de demander au Seigneur ici, là, ça ne pourra pas donner. Ça ne pourra pas donner. Souvent, on est bloqué à cause de ça, en manque d'amour. Parce que Dieu voit les gens, ils ont des biens, pas de quoi. Ils ont des choses à eux, ils ne donnent pas. Ils ont les maisons, ils n'ouvrent pas. Aujourd'hui, la fraternité dont nous sommes en train de parler, est-ce que c'est ce que nous on veut dans le monde? Si c'est ce qu'on veut, là, il faut t'oublier, dis ton frère, envoie Dieu. Dis ta soeur, on va voir ça. Tu as trop fait pour toi-même.
Laisse, faut faire pour les autres. Pense à ton frère, pense à ta soeur. Fais pour ta soeur, fais pour ton frère. On a besoin de ces choses-là. C'est vrai qu'on ressent beaucoup de choses. Mais la manifestation, on dit la plus importante de tout ça, c'est l'amour. Tout ce que nous sommes en train de faire, la plus grande là, c'est l'amour. Tout les dons, tout ce qui est là, c'est l'amour. C'est le don de soi. C'est ça l'amour. L'amour qui n'est pas risqué, ça, c'est pas amour, ça. L'amour qui ne prend pas des risques, ça, c'est pas amour. L'amour qui n'ose pas, c'est oser. Être pragmatique, poser des actes. C'est ce genre d'amour-là que Dieu attend. Avec une bonne disposition de Dieu. Une bonne disposition de Dieu. Hospitalité, avoir des cœurs larges. Hospitalité, avoir des cœurs larges. Le cœur large, c'est aller aussi à la rencontre des autres, ceux qui sont du dehors, les démunis, les pauvres. Aller aussi les toucher. On n'a pas besoin de grandes choses. On ne peut pas la volonté qui est là. C'est bon, le cœur va avec. Le cœur va avec. Le cœur va avec. On a besoin de choses. Il faut des choses pratiques. C'est dans les choses pratiques avec Dieu, où Dieu nous attend. Ce n'est pas dans. Non, il a compris. Quand tu finis, tu dis Amen, puis tu continues dans des choses. Non. Je veux voir le cœur. Il a fini ici dans Deutéronome, il dit je te commande. Il dit je te commande maintenant. Voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois faire. Dans Luc, maintenant, il dit voici. Voici. Il ne faut pas toujours. Faut pas toujours. Quand tu penses à. Tu penses à. Je pense à Baye, c'est que Baye, si tu es un peu pas pour le demain, on va pas. Tout le monde va manger, il va manger. Non. Non. Mais puis je sais mon compagnon, il dit toujours c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non. Allons de là de ça. L'évangélisation, vous pouvez rencontrer des cas. Hein. Si tu n'as pas pris à cultiver ça, tu as rencontré des gens, quand tu t'en vas là, absolument, il a fait lire. Tout ce que tu as expliqué là, il n'a pas rentré. Quand tu n'achètes pas le nourriture pour le gars. Moi, si déjà parti à l'évangélisation, j'ai entendu. Il a dit, c'est pas où il donne. On a dit ça. Ah, si, Jésus, on est la seule là. Avant de tourner chez les Christ là. Les soeurs qui étaient là-bas. Il était même point là, elle dormait là. Dans le même point là, c'est là, elle dormait. Elle est venue 2 fois à la réunion, on a encouragé encore. Elle n'a pas voulu persévérer. J'ai des solutions pour elle, elle ne peut pas dormir, c'est dangereux. C'est dangereux. En fait, tout ça à gérer. Donc, moi, je rends gloire à Dieu. Il y a des frères qui m'ont aidé. Puis qui continuent à m'aider, mais il y a des frères qui m'ont soutenu véritablement. Quand ils étaient dans les difficultés là, ils ont tendu la main. Ils ont tendu la main. Ils ont dit Samuel, reste chez moi. Voici. Ils ont fait. Que Dieu les bénisse, Dieu se souvient d'eux. Dieu se souvient d'eux. Ils n'ont pas cherché. Et puis, j'étais chez eux, ils n'ont rien payé. Rien. Quand Dieu a dit non, laisse. Il ne s'est jamais plaint aussi. Jamais il s'est plaint. Le jour aussi, il y avait l'occasion de faire quelque chose. Ce qu'il pouvait faire pour un frère, il a fait. Ce qu'il pouvait faire pour une soeur, il a fait. Et puis, il n'attendait rien en retour. Parce que aussi là, le Seigneur t'a fait du bien. En retour, il faut faire du bien. Il ne faut pas être égoïste. Vous avez dit, si tu donnes un verre d'eau à la récompense des justes là, il va te rendre ça. Ce que tu fais, et puis aujourd'hui, tu es négligent par rapport à ça. Jésus, il voit tout. Il voit tout. Il voit tout. Donc, ne te lasse pas de faire du bien. Il ne faut pas te lasser. On va dire, non, il est trop fait, je suis fatigué. Non, il faut faire seulement. Il faut faire. Il faut t'appauvrir même pour tes frères. Il faut t'appauvrir pour les autres. C'est ça, on dit l'amour. Ça fait mieux pour les autres. Peut-être dépenser, se donner entièrement pour les autres. C'est ça, c'est la plus grande preuve d'amour. La plus grande preuve d'amour. Alors, et puis, faisons ça. Alors, faisons aussi comme ça. Pensons à nos frères. Dès qu'on dit à quelque chose, il ne faut pas toujours c'est toi. Non, on devait rien. Moi, il y a 1000 fois là, ça fait quelque chose.
500, ça fait quelque chose. Dieu sait que tu as 500. 500, il faut donner. Il faut donner. C'est ce que tu peux donner, non, donne. Tu as eu 5 000, la gloire à Dieu. Tu as eu 10 000, donne. Donner. Si tu es méchant avec tes frères, tu es gentil dehors là-bas, c'est pas bon. Hein? Non. Les gens le disent là. Mais tonton gentil au dehors, puis chez eux, à la maison, ils sont méchants. Non, témoignage, non, on ne veut pas ça. Témoignage, on ne veut pas. Il faut commencer d'abord ici. Et puis, il faut aller, faut élargir ça dehors. Il faut élargir ça dehors. Pourquoi le Seigneur commence au verset 12 et puis dit, quand toi, tu veux inviter là, il ne faut pas inviter seulement ceux qui sont proches de toi. Il sait que là, c'est ce qui arrive premièrement. Ou bien Gauthier. C'est ce qui arrive. Il donne ici là. Il a pensé à Elie d'abord. Il a pensé à Gauthier. Il a me souvenir des fonds. Il a appelé Michel, il a appelé les autres. Il a appelé ma soeur Carole. Il a fait ça. Il a fait ça. Donc, il a fait ça. Mais le Seigneur dit, va au-delà, va au-delà, va au-delà. Quand tu donnes un festin maintenant, il faut te rappeler de ceux qui n'ont pas. C'est pourquoi on insiste pour le repas du Seigneur, envoyer quelque chose. Un indigent au milieu de nous, peut-être n'a rien à manger, mais il va venir, il va avoir quelque chose à manger. Tu as fait un bien comme ça à quelqu'un. Peut-être c'est son seul repas, il va prendre. Peut-être c'est tu as eu un pain, envoyé. Tu as eu fruit, envoyé. Tu as pu acheter jus, 1000 francs, envoyé. Ça va manger un peu. La dernière fois, on a mangé plus loin de la vérité. Ça va pas comme ça. Bon, mais mon jour, on me donne en photo si je m'en vais à la maison. C'est tout. On tape ça. Cette table, on vient le dimanche. Au plus qu'on la néglige, on est venu ici, la chair appelle gâteau. Nous, l'assemblée, nous tous étions là. La chair appelle petit gâteau, petit jus. Gâteau, ça, vous-même, vous avez même pour la moyenne, elle devait être l'argent. Il va être l'argent. Envoyons. Tu as eu orange, banane, avocat, on envoie seulement. Tu as pu faire une sauce à la maison, gloire à Dieu, tu envoies. C'est tout ça à la voix de l'amour pour ses frères. On va plus tout ça là. C'est un petit exhortation sur la table du Seigneur. Ça, on est vieux maintenant. On ne doit plus parler de ça. On ne doit plus parler de ça. On doit aller au-delà. On doit aller au-delà. On a besoin de ces choses-là. On a besoin de ces choses-là. Demain, pour le Seigneur va être méchant. Il a dit non, comment tu as fait? Il a dit oui. Tu as acheté beaucoup de chaussures. Tu as acheté beaucoup de sacs à main. Tu as eu beaucoup de mémés. Et les pauvres qui étaient là, une fois, ils te manquaient de 10 000. Toi, tu as acheté ça, 30 000, 50 000. Tu as acheté des téléphones chers. Il y avait des indigents au milieu de nous. Qu'est-ce que tu as fait? Tu vois la bouche fermée. Il va te montrer. Il ne te montre pas ça. Tu prends le nécessaire pour toi. Le reste. Ton frère a dit ça. Envoie pour l'œuvre de Dieu. Envoie ça pour tes frères. Prends le nécessaire. Tu as pu payer ton loyer. Tu as pu payer tes vivres pour le mois. Ou même par semaine. Quand tu finis de faire là, dépose. Pourquoi le Gauthier a dit, mais quand on dit chaque jour suffit sa peine, est-ce que nous on peut vivre ça? Hein, Gauthier, je rappelle, est-ce qu'on peut vivre ça? Est-ce qu'on a la foi pour vivre ça? Est-ce qu'on a la foi pour vivre ça? Nous, on fait des prévisions. Hein? Nous, on fait des prévisions. Voici. Bon, ça, c'est pour le mois. Voici, ça, c'est pour le mois. Ça, c'est pour le mois. Calcule. On dit à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour. Nous déchargeons tout au pied du Seigneur. Demandons-lui la force. Il faudrait que l'amour, ça naisse de plus en plus au milieu de nous. Au milieu de nous, l'amour doit naître. Ça doit naître profondément. Suffisamment même. Reprenons nos anciennes habitudes. Prends les nouvelles de tes frères, pardon. Prends les nouvelles de ta soeur. Prends les nouvelles. Appelle-les. Envoie-leur des messages. Bénis-les souvent. Il faut pas appeler. Emine, il dit bénis-moi. Faut me bénir d'abord. Ah, Emine. Il dit non, il dit soit béni, voilà. Maintenant, tu vas commencer à poser. Faut bénir la soeur. Peut-être c'est tout ce gars a besoin de ça. On n'a pas besoin de bonne chose. On peut faire ça. Quand sa Bible écrit comme ça, elle dit bonjour, homme de Dieu. Je suis content.
Et ça, c'est rare. C'est rare. Mais quand ça, je suis content. Merci, Mathieu. Je suis content, maintenant, on peut poser, ça peut échanger quelques messages, mais après, l'écrire, c'est loin. Donc, tu en profites en même temps. C'est comme ça. C'est des petites choses que le Seigneur nous demande, nous pas de grandes choses, c'est des petites choses. Et ça doit venir d'ici. Celui qui a de bonnes dispositions de cœur, il peut répondre à l'amour facilement. Il peut donner assez d'amour, trop d'amour même. Apprenons ces choses-là. Alors, faisons ça. Nous allons poser une question. Donc, voici la deuxième partie. Élargir cette bonté au plus démunis, pas seulement à nos proches ou nos frères dans la foi. C'est vrai qu'on peut faire, on doit le faire vers nos frères, mais élargir, aller plus loin. Moi, je suis ça doit dépasser celle des familles. Parlons entre nous. C'est plus on est rapproché. Quand on a des difficultés là, les premières personnes qui savent là, les Gauthier là, qui savent, il ne dit pas à quelqu'un. Il dit à Élie, il dit à Gauthier, souvent il dit à Michel, c'est là, il m'arrête. Et eux là, il y a plus de proximité. Mais c'est ça aussi, c'est ce que tu nous espères que donne. Ça va aller loin. Aller loin. Mon problème là, c'est le problème d'Élie, c'est le problème de Gauthier. Le problème qui doit toucher Michel là, ça doit nous toucher nous tous. Sans exception. Ça doit nous toucher nous tous. Il y a des choses comme ça. Vous voyez, il y a des petites choses qu'on fait ici. On ne doit même pas nous habituer à insister. Dès que quelque chose arrive, ça doit être automatique. C'est ce qu'on appelle des collègues. Dès qu'on apprend un temps, tu vois, l'engoutir, toute l'église se mobilise pour ça. Par exemple, un frère, sa femme vient d'accoucher. Si vous entendez le message qui dit Samuel, ah frère, on doit faire ça. Non, hein, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. C'est tout ça à manifester la bonté. On a appris quelque chose. Automatiquement, on doit réagir. On a demandé, c'est l'ensemble. Tout le monde doit réagir. Le jour aussi, on apprend des mauvaises nouvelles qu'on doit aider là. Comment on doit aider là? On le fait. On va te mettre à l'écart. On doit le faire comme ça. Tout ça, la bonté, on doit le faire ici. Étant conscient, toi-même tu dis que tu es conscient. Quand tu es conscient là, avec ta conscience même te dit que tu es dans un péché. Donc, quand tu es dans un péché là, la première des choses à faire là, c'est régler ça. Va régler ça au pied du Seigneur. Le Seigneur t'attend où? C'est vrai qu'il a dit que quand tu donnes un festin, va vers les pauvres, tout ça. Mais actuellement là, même quand tu as donné aux pauvres là, est-ce que toi ton problème est réglé? Ton problème n'est pas encore réglé. Le Seigneur t'attend là. Il faut que tu te répondes, tu abandonnes, puis tu délaisses ça. Pour que maintenant ta communauté lui soit rétablie. Mais c'est pas comme ça on marche avec le Seigneur. Quand on tombe dans le péché là, on rétablit cette communion, cette connexion avec lui, et puis on reprend la marche tranquillement. C'est tout. C'est simple. Il n'y a pas de grande chose à faire. Le Seigneur là, on dit nous avons un avocat auprès du Père, il intercède pour nous. C'est-à-dire qu'il est là constamment. Il est là. Il est là. Il est toujours là. C'est des cœurs ouverts là-dedans. Tombe dans le péché, tu te réponds, tu laisses tomber, tu avances. Ah, le Seigneur nous attend. Donc avant de donner. Mais donner là, ça part d'où? Ça vient d'où d'abord? Donner. Quand tu veux donner là, à quelqu'un, est-ce que vous savez, la bonté là, c'est une manifestation de Dieu. Donc quand tu es bon là, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui te donne d'être bon. Être bon là, Dieu attend ça de nous. Donc il nous donne la force pour être bon. Donc pouvoir, même si il doit donner quelque chose, il dit là, c'est parce que le Seigneur a demandé qu'il lui donne. Et puis c'est parce que c'est mon frère qui lui donne. Maintenant, la générosité au dehors envers les hommes là, il faudrait qu'on regarde ça. Si le témoin de Jésus envers les hommes là, le témoin de Jésus, nous on doit manifester le témoin de Jésus là, entre les hommes de dehors là, qu'est-ce qu'on doit faire? Le caractère de Christ, témoigner de Jésus, c'est quoi? Jésus était bon avec tous les hommes. Ceux qu'il a guéris là, on ne sait pas comment il marchait. Comme Michel nous a dit comment il marchait. Les boiteux, on sait, nous n'avons pas dit, il a guéri, les appels, il a guéri. Les appels, il a guéri. Quand il a fini d'aller chez la belle-mère de Pierre là,
On a dit elle est super. On dit qu'elle est tombée malade, elle est la fièvre. Jésus est parti la guérir. C'est tout ce qu'il a fait. Souvent, les gens nous ont appelé Michel. Ah, viens prier pour moi. Il a parti prier. Maintenant qu'elle a l'occasion de lui prêcher l'évangile, là, il lui prêche l'évangile. Il lui montre que maintenant Dieu aime trop les hommes. Donc, il lui présente l'évangile. Il lui présente l'évangile. Mais quelqu'un qui est venu prier pour lui, va prier. Va prier. Tu n'as pas refusé ça. Tu vas prier. À l'occasion, tu lui présentes l'évangile. Et puis, tu dois lui présenter l'évangile. Même pas, tu dois lui présenter l'évangile. Mais dans l'exhortation ici, tout part du cœur. Tout part du cœur. La volonté. Tout part du cœur. Mais ce qu'on avait dit là, si on doit aller même vers les pauvres là, si tu ne crois pas en ce verset-là, c'est Jésus qui a dit, ce n'est pas quelqu'un qui a dit, c'est Jésus même qui a dit, le Fils de Dieu. Quand tu donnes un festin, va vers eux. Il faut aller vers eux. Il ne faut pas t'arrêter seulement sur tes frères, autour de tes frères. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas à aller vers eux. Donc, il faut partir vers eux. Si tu crois, tu vas vers eux. Ce que tu peux faire là, tu ne peux pas régler tous les pauvres là. Tous les pauvres, on ne peut pas régler. Mais ceux qui sont autour de nous, qui sont proches de nous là, il faudrait qu'on réagisse. Il faudrait qu'on réagisse. Simplement. Les autres choses là, le Seigneur va régler ça petit à petit. Si nous donne d'autres révélations, on les corrige. Si nous donne d'autres révélations, on corrige. On corrige. Le but là, c'est ressembler de plus en plus à Jésus. Donc, chaque fois qu'il nous donne une exhortation, c'est pour que nous puissions faire ça. Quand on finit là, on doit avoir une autre exhortation. Il ne faut pas empiler les exhortations, bien les enseignements, et puis ça ne sert à rien. Il n'y a aucun changement. Aucun changement. Ça, c'est ça qui est mauvais. Oui. Vas-y. Ce que nous venons de parcourir, nous l'avons vu dans l'explication. Je sors de cela avec un résumé que je vais partager. Ça dit, la Bible nous appelle à être bon. On a vu que par une définition de la bonté, c'est par les noms que tu veux donner, par ce que la recommandation nous dit d'être bon vers celui qui ne peut pas nous rendre avec tout. C'est là la bonté. Mais celui qui ne peut pas me rendre là, c'est là que je manifeste la bonté. Autrement, quand je donne à ceux qui me rendent, je suis gentil. Bon, quand la Bible nous demande d'être bon, quand je vois mon ami qui a l'habitude de me donner à qui on donne, c'est déjà la gentillesse, c'est de la vraie. Mais pour la bonté, c'est vraiment vers celui qui sait qu'il ne peut pas nous donner. Il y a Dieu, quand Dieu réalise sa bonté maintenant. Nous, dans le péché, comment on peut rendre à Dieu ce qu'il a fait de nous en Jésus-Christ. Les miracles que Jésus a accomplis, a eu à faire, c'est vers ces gens-là. Comment il peut le lui rendre avec tout? C'est des choses qu'on ne peut pas restituer. Parce que la personne qui reçoit là, il est dans l'incapacité de donner en retour. Et quand c'est dans la bonté, autrement c'est de la gentillesse. Mais si on me dit, c'est tout le monde qui comprend. Et je marcherai ici. Amen. Donc, partons avec ces paroles-là. On a parlé de l'hospitalité. On a parlé d'avoir les deux l'âge plus tard. Allons avec ces paroles-là. Examinons-nous. Mettons-nous devant Dieu. Demandons-lui sa force. Et puis, faisons ici. Tu as des difficultés là. Approche-toi d'un frère. Parle avec lui. Tu veux des orientations. Vas-y. Nous sommes une force. Tu dois s'aider. Et puis, marchons dans l'amour sincère. Soyons vrais les uns envers les autres. Tout ça. Que Dieu nous bénisse. Amen.